Yo tout le monde, c'est Sonic the Hedgehog et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, je vais vous parler d'un ensemble de jeux de Lego Ninjago. Donc c'est pas ma première vidéo à ce sujet, voire ma vidéo sur Ninjago Tournament. Et donc nous allons nous attaquer aujourd'hui à deux paquets qui se suivent d'ailleurs. Donc c'est l'attaque du dragon de Moro et ensuite le Final Flight of Destiny's Botany, ou en français l'ultime QG des ninjas. Donc on y va. Donc on commence par le dragon Moro, qui est donc comme son nom l'indique, le dragon qui appartient au... ah oui, je vous ai pas... je vous ai pas parlé beaucoup de l'histoire, donc c'est assez simple. Un fantôme s'échappe du royaume maudit. Il s'appelle Moro et il va vite aller prendre possession du ninja vert parce que il voulait être le ninja vert. On voit ça dans l'animé, mais je vais essayer de pas trop vous spoil, mais voilà quoi. Et donc c'est pas seulement pour rien qu'il prend possession du ninja vert. Seul un maître du Spinjitzu peut trouver la tombe du premier maître du Spinjitzu où se trouve le cristal du royaume, qu'il va justement devoir prendre pour libérer toute son armée de fantômes. Enfin, voilà. Donc on a le dragon Moro. Donc c'est pas vraiment Moro qui est dessus, vu que c'est le ninja vert maléfique, c'est-à-dire Lloyd qui est possédé par Moro. Voir l'animé. Donc ensuite on a Kai et Jay qui viennent avec des espèces d'overboard et des aérolames. Ce sont de nouvelles armes à collectionner. Donc par exemple ici Kai il en a une. Donc voilà. Ils disent sur les paquets que ça s'appelle les lames du vent, mais moi j'appelle ça comme ça. Et on a aussi des nouvelles pièces personnages. Donc ce sont des screamers. Donc ou si vous préférez en français on dit le fantôme hurleur. Après vous pouvez les appeler comme vous voulez. Ensuite il y a un guerrier fantôme, un ninja fantôme et un général fantôme là derrière avec la chaîne. Donc voilà. Et donc ensuite évidemment il n'y a pas que ça. Derrière il y a la tombe du premier maître du Spinjitzu. Et donc ensuite ici on a le paquet qui suit directement dans l'histoire, c'est-à-dire le QG volant des ninjas. Donc ça vient avec un dragon, donc un autre dragon. En personnage, vous avez Lloyd en version Deepstone. Vous pouvez le choper que dans ce paquet. Pareil pour Moro. Il y a aussi Sensei Wu, Gultar, et il y a en samouraï. Enfin non, justement pas en samouraï X comme dans les versions précédentes de Nia, mais en version ninja, maîtresse de l'eau. Et en arme, elle a une espèce de saille aquatique, enfin voilà. Et elle vient avec une sorte de moto. J'ai pas trop compris le principe, mais voilà. Donc elle vient avec une sorte de moto. Vous regarderez par vous. Donc on a Bancha, donc un autre général fantôme. Spider, il me semble que c'est aussi un seul le
seul paquet où vous avez trouvé. Et sur les dragons, là-bas, c'est Soul Archer. Donc c'est le maître du tir à l'arc. D'ailleurs, tiens, les maîtres fantômes, eh ben, je vais vous les présenter. Donc il y a Moro qui est le maître du vent, Mancha, la maîtresse de l'âme, Vretz là-bas qui est le maître de la chaîne, et Guitar, c'est celui qui a la faux ici. Donc qui est justement le maître de la faux. Et il y a aussi Cole qui vient avec son aérolame. Et sinon, il y a aussi des screeners, mais sinon voilà. Et donc, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si elle vous a plu. Mettez un pouce rouge si vous trouvez que j'aurais dû faire plus de choses. Et puis, je suis désolée, mais j'ai pas pu faire de spécial Noël, alors voilà. Mais juste, je sais que c'est très en retard, mais joyeux Noël. Enfin non, pas joyeux Noël, mais bonne année 2016. Donc à plus.